l'IA va jouer un peu le rôle de concierge pour vous aider, concierge privé du coup, pour t'aider à trouver le match parfait sur Tinder. L'année dernière, je sais pas si tu te souviens, on avait déjà parlé d'une IA qui était capable de draguer à ta place sur Tinder. Mais c'était un peu catastrophique, on a vu des trucs C'était catastrophiques. Ah ouais. catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette IA, tu pouvais y souscrire, mais en fait, la personne en face, elle n'était pas au courant qu'elle parlait à une IA. Du coup, c'était un peu la douille pour elle. Ah, je m'en souviens Oui, maintenant. Ah oui, Ah ouais, on a ça fait c'était m'a un mis peu une un frisson dans le dos catastrophe. là. Heureusement, ne vous inquiétez pas, ça a évolué depuis. Sur les applications de rencontres, l'IA, elle a du potentiel. Et du coup, Whitney Wolf Herd, qui n'est autre que la cofondatrice de Bumble, donc qui est un Mmh. mastodonte des applications de dating, en fait, elle a tenu une conférence qui était la Bloomberg Tech, donc qui est une grosse conférence qui a lieu, je crois, tous les ans. Et elle s'est un peu prêtée au jeu des prédictions du futur du dating. Et en gros, pour elle, c'est simple, l'IA va jouer un peu le rôle de concierge pour vous aider, concierge privé du coup, pour t'aider à trouver le match parfait sur Tinder, bon du coup sur Bumble en l'occurrence, mais sur les applications de rencontres en général. Donc en fait, comment ça va marcher? L'objectif, c'est qu'on n'a pas le time. Donc on évite de perdre du temps, on se concentre sur les gens avec qui on a toutes les chances déjà de matcher. En gros, mon concierge rencontre ton concierge IA, ils discutent, s'il y a des points communs, s'il y a C'est des... un impresario de l'amour? Voilà, c'est un peu ça. Il faut Oh, qu'il y ait c'est des beau points quand tu parles, communs, Pépé. il faut qu'il y ait des petits atomes crochus déjà. Et en fait, l'assistant IA, en fait, mon assistant IA, va faire le tri pour moi. L'idée, c'est que tu n'aies plus à rencontrer 600 personnes Mmh. pour finalement être déçu à peu près 599 fois et que tu aies vraiment l'équivalent de, par exemple, 3 matchs, mais ceux-là, ils Mmh. sont sérieux, tu vois. Alors, oui, Alors ça, c'est pour ceux qui veulent, des matchs sérieux. alors non, pas Voilà. forcément. Je pense Ah, que tu si penses tu mets que t'as OK, pas envie d'une OK, relation sérieuse, OK. ton match IA va faire genre: «Tu là T'inquiète. Moi, je pourquoi?» doute surtout que mon IA puisse vraiment incarner mon idole, Jean-Claude Duss, Ah qui oui, m'a alors tout ça, par appris en contre, je termes de peux rien drague, pour tu vois? toi. Je vais pas te mentir, je peux rien pour toi, mais je pense qu'il y a quand même potentiellement, tu vois, si elle met que, Les Bronzés font du ski, c'est son film préféré, ça peut matcher. Ça peut matcher. Mais est-ce que alors c'est une question qui n'a rien à voir, mais est-ce que justement, dans les compatibilités optimisées, il n'y a pas ce côté où tu peux justement te restreindre à ne pas découvrir des choses que tu enfin, par exemple, personnellement, moi, je suis l'extrême opposé de ma femme. Oui, mais C'est-à-dire ne que dit-on pas que les opposés s'attirent? ouais, mais est-ce que les IA est-ce qu'avec une IA, j'aurais pu la rencontrer? C'est une Non, vraie alors question. évidemment, ça c'est une question un peu philosophique, hein, Ouais, presque, c'est vrai, c'est vrai. de, est-ce que la personne qui partage ta vie ou en tout cas, la personne avec qui ça match finalement dans la vie est obligée de correspondre à tous tes critères, Mmh. de matcher, voilà, d'avoir les critères physiques que tu veux, d'avoir les critères éthiques que tu veux? Évidemment non, heureusement que non, hein, d'ailleurs. Après, je pense qu'il y a quand même des critères sur lesquels tu peux difficilement faire l'impasse. Je pense par exemple, typiquement, hein, au bord politique, ça peut être Je un savais peu que tu allais dire ça et compliqué. c'est tellement vrai. Bah, ouais, non, mais tu vois, C'est ça tellement peut vrai. être hyper compliqué, hein. Si vous êtes, sur l'opposé du spectre, je pense que ça peut pas forcément matcher sur certains points. Oui, ça fait penser à un épisode, tu vois, de Black Mirror un peu, dans l'idée, évidemment. Mais en fait, finalement, c'est pas si bête, puisqu'il y a un peu ce truc on entend beaucoup parler, depuis quelques années, c'était l'autrice Judith Duportail qui en avait parlé dans un essai qui s'appelle «La dating fatigue» et c'est vraiment, en fait, cette Mmh. sensation qu'on a de on est sur les applis de rencontre, on match, on rencontre, potentiellement on a, une relation plus ou moins longue, plus ou moins sérieuse, on est déçu et puis, en fait, on recommence et il y a vraiment ce côté un peu de finalement, Bah, les applis bah, ont on un se fait peu chier. industrialisé Ouais, il y a vraiment le dating, ce quoi. côté, on a capitalisé sur les rencontres, sur le dating et là, évidemment, en fait, ça capitalise finalement encore plus puisque ça rend le truc ultra performatif et ultra efficace. Mais finalement, bah, pourquoi pas si ça peut marcher? C'est un peu un espèce de matchmaker, de 2.0, de l'amour et en fait, surtout, ce qu'il faut aussi, prendre en compte, c'est que l'IA dans le dating, c'est pas si nouveau que ça. Mmh. Alors évidemment, à des échelles, plus ou moins, importantes, mais par exemple, aujourd'hui, on a déjà des systèmes de reconnaissance d'images, qui permettent, par exemple, de filtrer les photos et les images, indésirables ou même les messages d'ailleurs. On peut avoir des mots-clés que tu ne veux pas recevoir. Alors, on n'est pas vraiment sur de l'IA, mais on commence à avoir des algorithmes un peu comme ça, prédictifs ou en tout cas, qui vont analyser les contenus qui potentiellement peuvent passer. Donc finalement, bah, pourquoi pas? Du moment que tout le monde est consentant, en vrai, Est-ce c'est que, un peu le vrai truc. est-ce que tu saurais dire si, de curiosité, si Ouais. l'IA est utilisée dans les rankings des profils, par exemple? Alors, l'IA est je crois, n'est pas utilisée dans le ranking des profils. Par contre, il y a vraiment des algos ultra opaques. Ouais. Justement, dans l'essai que je viens de te citer, la journaliste, elle va au siège de Tinder
et elle essaye de comprendre comment l'algorithme de Tinder fonctionne, parce qu'en fait, on se rend compte que chacun a un espèce de ranking du coup sur Tinder. Voilà, toi, tu es un 5 étoiles, toi, tu es un 3 étoiles, et évidemment, les 5 étoiles sont beaucoup plus proposés pour des potentiels matchs, parce qu'ils sont considérés comme plus beaux, plus attractifs, plus intéressants. Et ça se base sur plein de choses. On ne sait pas vraiment sur quoi, et d'ailleurs, on n'a jamais vraiment su. Tinder lui-même joue un peu les C'est autruches nébuleux, là-dessus, hein, hein. tout ça. Bah, en fait, Tinder officiellement dit qu'il n'y a pas de ranking, hein, et que c'est vraiment, voilà, c'est si plein de personnes te matchent, potentiellement, tu vas réapparaître dans les suggestions. Un truc un peu de, voilà, Ah, tu forcément. penses qu'il n'y a pas de ranking, puis tu utilises l'appli une semaine et il y a un ranking, quoi. Voilà, Il y a clairement un clairement, ranking. hein. Non, non, mais oui. C'est notamment pour les hommes, hein, on va pas se mentir, il y a quand même un espèce de truc qui est hyper sélectif. Au financement, en fait. Ils te demandent Ah oui, Bien sûr, totalement. bien sûr. si tu as envie de payer. Voilà. C'est un Et modèle notamment, par économique, hein. exemple, elle s'était rendue compte, cette autrice, que pour les hommes, puisque on va pas se mentir, la cible des sites de rencontres, la cible payante des sites de Bien rencontres, sûr. c'est vous, messieurs. Et il y avait ce truc de si tu payais, tu es tout de suite ton rank, genre. Boosté. Ah, Et du coup, bah, tu étais Quelle proposé, logique. Ouais. potentiellement, tu matchais beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, finalement, pourquoi pas, du moment que tout le monde est consentant, c'est quand même un peu le truc le plus important. Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on en avait parlé, le côté de je me fais même pas chier à parler à quelqu'un, juste j'envoie mon IA lui parler, il est pas au courant ou elle est pas au courant. Et puis finalement, on cale un date. Moi, j'arrive, je lui ai jamais parlé de ma vie. Elle va commencer à me parler des discussions super profondes qu'on a eues, c'est un peu chaud. Mais du moment. J'avoue. Non, mais J'avoue, Oh, j'avoue. tu m'as cité du Kant. Waouh. Kant, le moteur de recherche quand, genre, ouais, quand t'es pas là. Compliqué, hein. Non, évidemment, oui, c'est compliqué. À partir du moment où tout le monde est consentant, why not? Yes. Finalement, ça prendra quand même plus la forme, je pense, d'un espèce de système de match et de compatibilité un peu plus performant, chose qui existe déjà. On est à la limite d'un jeu intelligent, si je puis Ouais. dire, piloté, mais ouais, sur quelque chose où bon. Mais c'est vrai que tu nous avais parlé déjà sur Tech and Me, et c'était pas, enfin, ou sur JDH. Sur JDH, Sur le il me semble, ouais. JDH, c'était pas du tout ça. On était tous effrayés par Oui, la non. conversation qu'il y a Pour eu le coup, parce c'est que ça vraiment ressemblait à très rien. différent. Là, on est sur quelque chose de juste Ah pour ouais. Un vrai outil. voilà, Un un outil, outil pour voilà, être un plus outil, efficace dans la rencontre. L'autre, c'était vraiment comment entuber un potentiel partenaire Bah, c'est en ça. 2 étapes. Bon, la news suivante m'intéresse beaucoup parce qu'il paraîtrait, d'autant disent, que X va faire du X. Mais oui, le réseau social d'Elon Musk n'a jamais aussi bien porté son nom. Yeah. Oui, cette semaine, X a officiellement, il était temps, autorisé les contenus pornographiques et violents sur sa plateforme. Pourquoi il était temps? Parce qu'en que ça fait, existait déjà depuis ça la nuit des existait temps. déjà. Alors oui, c'est à contre-courant de tout ce qu'on voit en ce moment, de la politique qu'on va avoir sur TikTok, sur Instagram, récemment sur Twitch, qui a essayé, puis ensuite qui a vraiment très vite rétropédalé. C'est à contre-courant comme Elon Musk, en fait, hein, finalement. C'est à contre-courant, il est tellement disruptif finalement. Il est imprévisible surtout. C'est ça. Mais en fait, c'est ce que tu dis, Otax. En réalité, Twitter n'a jamais interdit le porno. En fait, il n'a jamais autorisé, mais il n'a jamais interdit non plus. Ce qui déjà change par rapport à tous ses concurrents, ou en tout cas à tous les réseaux sociaux qui existent. Les règles communautaires, jusqu'à présent, elles naviguaient un peu dans le flou artistique. C'est-à-dire que voilà, c'était pas autorisé, c'était pas interdit. Bon, bah, on pouvait y aller tout en craignant quand même le ban à un moment donné. L'annonce, elle vient juste confirmer les choses, donc une bonne fois pour toutes. Le règlement a été mis à jour en début de semaine, et donc on peut lire maintenant. Vous pouvez partager des contenus comportant de la nudité destinés aux adultes et des actes sexuels produits et diffusés avec le consentement des personnes représentées, bien sûr. Bien entendu. Donc concrètement, à partir du moment où tout le monde est majeur, consentant, allez-y, let's go, c'est bon. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tu sais, parce que je Oui, sais que dis-moi. beaucoup de réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans. Tous les réseaux Ouais. sociaux en France sont interdits au moins de Voilà. Et est-ce que c'est le cas aussi pour X, ou bien est-ce que X, c'est dès 18 ans, lui? Non, c'est 13 ans. Ah, alors ça, C'est ça 13 ans. peut- Alors, ça peut être un c'est peu là qu'il embêtant. y a un Voilà. mais, évidemment. Évidemment, donc concrètement, tout est permis, il faut juste être majeur et consentant. C'est la même chose d'ailleurs avec les contenus violents. Ouais. Hein, Oui, parce que d'ailleurs, j'ai vu, c'est oui, en contenu fait, pornographique c'est- et violent. c'est vraiment les contenus violents et aussi les contenus créés grâce à l'IA. Mm. Puisque là où, pareil, aussi, les plateformes commencent à légiférer un peu sur les contenus créés grâce à l'IA, par exemple sur TikTok, c'est obligatoire maintenant de le mentionner. YouTube, tu coches une case. Voilà. Enfin, c'est ça. Du coup, Ouais. X est en mode allez-y les gars, c'est bon. Par contre, effectivement, heureusement, il y a quelques règles. C'est interdit de mettre des contenus pornographiques violents dans les zones très visibles. Donc, si on lit les règles communautaires de X Twitter, les zones très visibles, ça va être votre photo de profil et votre image de couverture. Ok. C'est un peu logique en fait, sachant que c'est quelque chose qui peut popper un peu n'importe où. Ouais. Et l'autre règle, c'est qu'il faut étiqueter ces images et ces contenus comme des contenus du coup pornographiques et ou violents.
Ça veut dire qu'ils ne pourront pas être recommandés à des comptes du coup de mineurs. Ok. Puisque en fait sur Twitter, on doit même normalement, c'est déclaratif. Donc en vrai, tu fais ce que tu veux. Mais on peut cocher oui, je suis un mineur. Mm. Et du coup, c'est un peu comme pour toutes les plateformes de streaming, tous les réseaux sociaux aussi. On va avoir ce truc de, on n'aura aucune suggestion algorithmique qui sera basée sur ce genre de contenu. Ce qui est une bonne nouvelle, même si on croit assez peu à son efficacité, hein, on va pas se mentir. Ouais, moi je me dis de quelle loi ils veulent se protéger en fait. De quelle nouvelle loi qui arrive qui devrait les fumer, mais. Alors, en fait, tu vois. c'est ça qui est vraiment hyper intéressant, c'est que, alors là, je parle vraiment pour la France et pour l'Europe, mais vraiment plus généralement pour la France, c'est que X est complètement à contre-courant de la concurrence, puisque la concurrence, elle est justement en train de dire, oula, la pornographie, bon, évidemment, ça a toujours été interdit, mais là, c'est de plus en plus compliqué, en fait, ne serait-ce que de parler de sexualité sur les réseaux sociaux. Moi, tous les jours, je le vois, on est shadowban, vraiment, c'est très compliqué de ne serait-ce qu'évoquer la notion de sexualité, la notion de plaisir ou ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que X, en fait, aujourd'hui en France, s'il autorise les contenus pornographiques, il va être considéré comme un site pornographique. Et ça peut être compliqué en France. Hmm. Donc il y a quand même cette potentialité que X ne puisse pas faire ça, ne puisse pas faire tout ce qu'il veut en France. Puisque en France, du coup, on le sait maintenant, le truc est-ce que tu as plus de 18 ans? Oui, tu coches, non, tu dégages, ça ne marche pas. Et surtout, ce n'est plus autorisé. Maintenant, il faut des systèmes d'authentification qui sont beaucoup plus solides. On galère encore à les trouver. C'est encore complètement balbutiant, hein. On a parlé du double anonymat, on en a parlé j'ai Oh là là, des plein de fois. dizaines de fois Ouais, l'année ouais, 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 dernière. tout à fait. Mais voilà, il y a quelques solutions qui émergent, en Europe aussi. Mais en fait, si Twitter commence à proposer ce genre de fonctionnalité, enfin ce genre de contenu vraiment de manière absolument assumée, il va être considéré comme un site pornographique. Et à juste titre, puisqu'il y aura du contenu pornographique sur la plateforme. Donc forcément, ça pose certaines questions. En France, du coup, vraiment, il y a cette possibilité que ça ne fonctionne pas. Amandine, je t'arrête sur un point. Oui. On parle de la France, mais est-ce que le reste de l'Europe accepte sans qu'il y ait les restrictions françaises? Est-ce que X peut se dire, bah, la France, on s'en fout, pardon, il n'y aura pas, mais par contre, on peut le faire en Allemagne, Italie, je sais pas, je connais pas les lois de Alors, ce pays-là. Bah, en gros, généralement, c'est la loi européenne qui va Bah, prévaloir sur Et la je voulais France. t'amener là. La France, en fait, est très. Je pense que pour le coup, on est quand même des précurseurs sur la question de la protection des mineurs face à la pornographie. Donc, en fait, oui, la France est en avance sur l'Europe sur ce point-là, mais l'Europe est en train de rattraper. Alors, je ne dis pas qu'elle va rattraper son retard, mais en tout cas, elle est en train de valider finalement Une les prise de décisions de la conscience, France. ouais. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met énormément de temps que la pornographie continue voilà, on en parle depuis, j'ai l'impression, 2 ans déjà, du double anonymat, du fait Oui, oui, qu'il oui. faut protéger les mineurs de la pornographie d'une manière beaucoup plus solide que juste cocher un bouton. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'en fait, la France doit attendre la validation européenne à chaque fois. Hmm. C'est une fois qu'on a validé quelque chose, il faut que l'Europe donne son go. Et là, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que la France va pouvoir dire, nous, on n'est pas d'accord pour ça. Donc, potentiellement, on peut prendre des mesures un petit peu préliminaires. On va pouvoir commencer à dire, à légiférer, en fait, à sortir des lois, à sortir des décrets. Le fait est qu'il faudra que l'Europe valide ensuite en amont ces décrets et du coup acte un texte européen, ou en tout cas au moins valide les textes français, pour ensuite une harmonisation à l'échelle européenne. Est-ce que ça veut dire, Amandine, une chose? Oui. C'est qu'on n'a pas fini d'en parler. Non, on n'a pas fini d'en parler. Et juste la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes majeur et que vous n'avez pas envie de voir des contenus porno sur X, parce que oui, c'est quand même possible a priori, il est possible de filtrer ce type de contenu. C'est directement dans les paramètres. C'est quelque chose qui est a priori assez facile sans se couper potentiellement d'autres contenus interdits aux moins de 18 ans ou en tout cas interdits aux mineurs que vous voudriez voir. Mais du coup, c'est possible. Mais c'est hyper intéressant comme position parce que pour le Voilà. coup, c'est complètement à contre-courant de ce qui se fait en ce moment. Merci.